Dans le film, Papa Bougon va en politique d'abord pour faire de l'argent. Oui. Pour s'en mettre plein poche. Fait que c'est ça qui est sa lubie. Dès l'instant où il réalise certaines choses, je pense qu'il devient gauche de cœur et de tête. Mais jusque-là, tout ce qui comptait, c'était de faire de l'argent. Est-ce que c'est naturel, virer gauche de cœur et de tête? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain, virer à gauche? C'est beau ce que tu dis. Non, mais Moi, je suis d'accord avec ça. Si Papa Bougon le fait, en tout cas, je veux dire, naturellement, sous la plume de ses auteurs, mais si Papa Bougon le fait, est-ce que ça veut juste dire que, dans le fond, on se dirige à gauche naturellement? Moi, j'aimais le croire. J'aime croire qu'on est comme ça fondamentalement, foncièrement de gauche, mais que parfois des intérêts, parfois la vie fait en sorte que tu peux aller vers d'autres tendances puis d'autres façons de voir les choses, mais à quelque part, d'être de gauche, c'est vivre en société, vivre ensemble, vivre en groupe, vivre pas juste pour soi-même. Puis des fois, il y a des choses dans la vie qui font en sorte que tu prends des décisions qui t'amènent à penser qu'à toi, puis voilà. Richard Martineau en parlait. Tu dis Richard Martineau? Mais vous citez Richard Martineau? Je suis désolé, je vais changer son nom. Non, mais il a parlé en bien de nous. Oui, hein? absolument. Non, quand même. Il a dit que la sortie de Rambo Gauthier était quasiment de la promo pour votre film, qui était probablement sur votre liste de paye. C'est-à-dire qu'on l'a payé, Ben, mais quand même, on savait pas qu'il serait aussi bon. C'est quand même extraordinaire, la semaine de la sortie des Bougons, que Rambo Gauthier décide de se lancer en politique dans quelque chose qui était comme une mise en abîme du film. Ça aurait pu être de la promo. Il y a personne qui avait réfléchi à ça avant, là. Ah non, absolument pas. Mais d'abord, nous autres, on est tombés sur le cul quand Trump est arrivé, parce que là, on s'est dit, coudonc, François, alors, Rambo, à 2 semaines de la sortie, là, on s'est dit, arrêtez, ils vont effectivement croire que c'est un coup monté. Pour reciter Richard Martineau, il a dit que vous... Qui? Jean-François Est-ce que vous en voulez faire de la variété, vous aussi, coudonc? Jean-François, je vais animer une émission avec Richard Martineau à TVA. Il y a Jean-François Pouliot et François Havard ont dû danser le limbo dans leur salon quand Rambo Gauthier a annoncé qu'il se lançait en politique. J'imagine très bien François Havard. Ben oui, c'est sûr que j'ai toujours une barre de limbo prête. Il y a beaucoup de mots qui fit pas ensemble là-dedans. Il y a limbo et François Havard, Ouais, et Rambo et politique aussi. Et il y a aussi, je vais Ça fait un citer champ Richard sémantique, Martineau. de marde. Et attends, je vais reciter Richard Martineau. Allez-y. Non. Ah, tu c'est vrai, dis- c'est moi qui ai Ouais, dit c'est ça. J'étais super excité que vous Regarde les yeux sur la balle. Regarde les yeux sur la balle. Ce film-là, je parlais à René Aumirois quelques minutes avant d'entrer en ondes ici, qui me disait que c'était excellent à la façon dont René Aumirois peut le dire. Là. C'est absolument excellent. C'est excessivement pertinent de... Mais il y a quelque chose là-dedans. C'était la description qui m'en a fait. Et je lisais aussi surtout que vous espériez avec les Bougons que ça provoquerait une démission collective de la classe politique québécoise. L'œuvre des Bougons, c'est que ça allait shaker quelque chose. Ouais. À l'époque, avec la série, c'était ça l'objectif. Oui. C'est pas arrivé. Ben, c'est ça, j'allais te dire. Je veux dire, à un moment donné, le film, c'est comme le dernier clou. C'est un autre essai. C'est... Le dernier clou est tombé à terre. Mais regarde, on ne se fait pas d'illusions. On rêve tout haut là, quand on dit souhaiter que la classe politique, en voyant le film, se dise regarde, vaudrait mieux démissionner puis qu'on recommence à zéro from scratch. Mais bon, on peut continuer de rêver. Parce qu'il y a de l'opinion politique là-dedans. Dans les Bougons, que ce soit dans la réalisation ou à l'écriture, il y a une... on verse un peu ce qu'on pense quand on écrit un film comme ça. Est-ce que ça veut dire que toute la gang des Bougons, Antoine, qu'on connaît pas nécessairement, on connaît pas votre allégeance politique, je vous regarde peut-être conservateur, mais caquiste, je sais pas, je lance ça comme ça. Ouais. Les Bougons, en tout cas le film, je crois, on voulait pas y donner une tendance plus qu'une autre. C'est du gros milieu bien creux. C'est du gros centre, puis c'est du gros bon sens, trop gros. Ouais. Mais c'est ça. C'est ce que ça a pris, c'est l'écœurement du monde, puis ça l'a amplifié, c'est tout. Mais il y a des gens de gauche qui sont bien écœurés, il y a des gens de droite qui sont bien écœurés. Il suffit de t'intéresser à la chose politique. Tu peux être quelqu'un de droite. Moi, je le méprise quand même, mais être un peu respectable. Et en tout cas, être honnête. Honnête, puis avoir des projets et de voir de la manière dont ça se passe et être complètement découragé de la corruption puis du je m'en foutisme. Mais c'était ça à l'époque, il y a 10 ans, puis on est encore à la même place. C'est ce qui est le plus décourageant, je pense. Et d'après moi, dans 10 ans, les gens verront encore le film Voter Bougon
Et de toute façon, on aura réélu encore un gouvernement du Parti libéral provincial. Ben oui. Fait que dans 10 ans, on sera encore en même place, puis ça n'aura pas changé.